Ibrahima Keita, infirmier d'État, chef de poste de santé de Sogoria. Donc, on a des énormes difficultés au niveau de notre poste de santé. Quoi? C'est-à-dire, par exemple, le poste de santé est bien construit, mais il n'y a pas d'équipement. D'hospitalisation, un seul lit. Maintenant, ici, c'est le CPC, la consultation primaire curative. Ici, vous voyez la table de consultation. Voilà une balance. Bon. Voilà certains médicaments du centre. C'est après l'accouchement, normalement c'est ici qu'on devrait, pour le peser, pour savoir, ça ne fonctionne pas, c'est gâté. On a trouvé ça comme ça. Maintenant voilà le frigo. Il disait que le maintenancier devrait venir, mais jusqu'à présent on ne l'a pas mis. Bon, ça ne fonctionne pas. C'est pas la partie comme ça qui fonctionne. La partie réfrigérateur. Vous dites? Je dors ici. Hein? Pas le truc là pour nous utiliser là. Venez. Donc, je vais envoyer ça. Oba jankare anto itala mintu. Meta labtande. Tani posla. Ah, Oba ta yombi la basko nya bola. Sas family no ka sas family ni oben doctor minni minni non ko. Afa man won dum. me bata nyoto sas famu sa nyoto. Docteur ndili nyoto. Kayen. Musu sanya. Musu sanya. Est-ce que Monsieur Kayon Mimio, est-ce qu'à nous traiter la numala? Ah. Oh. An sa me traiter la animal. Ah, me bata nyoto basi una ni onde dune mefi. Kayon Mimbi la plan yoto. Wonu sa isa malala won mabari ikay kayele won emusyo ko ma won isa malala won. Ni malalan. Donc isino min fola emusyo ke treni o bi isino min fola gouvernement yi. Ba fe ni won bonnen ko. Ah, kuma de yote si ofo emusyo keni. Kono kuma de yote ti ofo kayen. Ba hari bui bani la maka. Ni musele si kuma do fay kon ne kayele tino kuma be fola. Ani me made man labtani bute basi ko kenyana. Me bara kala labtani basi kende sanyo. Fusi ani me made man basi sot. Ani docteur. Ani sas famu.
Je me nomme Kamara Mamadi. Je suis un enseignant contractuel communautaire de Sogorea. Au niveau du problème ici, le problème est qu'on n'a pas des enseignants. Là où nous sommes aujourd'hui, c'est la communauté qui se débrouille. Je fais partie de la communauté, on nous paye à la fin de chaque mois. Même le prix n'est pas abordable, mais on se concentre sur ça pour que les enfants ne pas rester dans la rue comme ça. Vous voyez, en plus, ici, on a un manque criant de matériel didactique. On est au nombre de 4 enseignants ici, dont un titulaire. Toutes les viennent d'où? Ils viennent de Ourekaba. Vous avez combien de salles de classe ici? On a 4 groupes pédagogiques. Comment c'est, il y a la maternelle ou il n'y a pas la maternelle? Il n'y a pas maternelle, mais commencer de la CP1, CP2, CE1, CE2. On a ces 4 groupes-là ici. Et après avoir eu leur examen là, vous avez la 6e année ici? On n'a pas la 6e année cette année. Pourquoi? Bon, ici, l'année passée, on n'a pas de candidats. Mais l'année surpassée, on avait 9 candidats en examen d'entrée en 7e année, dont 6 admis. Bon, si les candidats ont leur examen, on envoie directement à Ourekaba Centre. C'est là-bas où se trouve le collège. C'est là-bas qu'ils vont continuer les études. Mais cette année, on n'a pas de candidats pour l'examen d'entrée en 7e année. C'est le puits là qui fonctionnait, mais actuellement, l'eau ne sort plus. Vous voyez? Vous avez vu? Donc, on se débrouille ici pour avoir l'eau. De quoi? Et avec l'état de puits, vous voyez, c'est très dangereux pour les enfants. Surtout les plus petits. Les CP1 là. Vraiment, à chaque fois, il faut que je garde la partie là. Si on sonne seulement à 10 heures, je reste à côté pour que les enfants arrivent à faire autre chose ici. C'est très dangereux. Bien, je réponds au nom de Mohamed Sidibé, au début instituteur de cette école. De 2002 en 2010, j'étais là. Heureusement pour moi, depuis mon arrivée, il y a eu une bonne atmosphère entre la population et moi, et entre les élèves et moi. Par conséquent, j'ai été le premier instituteur d'alors à bénéficier ou bien à faire 100% à l'examen d'entrée en 7e année à Ourekaba en 2009. Donc, je me réjouis de ça. Le temps que j'ai fait à l'école ici, il y avait beaucoup de manquements. Actuellement, les manquements ont réduit, mais jusqu'à présent, il en existe encore d'autres manquements, d'autres objets essentiels. Tels que les documents pédagogiques, il y en a peu, pas à la satisfaction des élèves et aux enseignants. Manque d'enseignants titulaires. Et vous avez vu, nous vivons actuellement dans un village où la pauvreté domine. Hein? Les citoyens ne gagnent que c'est après les récoltes qu'ils vont revendre leur nourriture pour encore payer la scolarité de leurs enfants. C'est très cher. Donc, ensuite, nous voulons encore, si possible, de trouver ici un collège de proximité. Pourquoi? Parce que d'ici à Ourekaba, c'est 24 kilos.
Et quand les enfants sont admis ici en 7e année, le trajet est très très difficile. Quand ils vont là-bas, c'est la souffrance qui continue à l'école. Après l'école, pas de manger, ainsi de suite. Il y a tout ça là. Donc, si toutefois la question m'a été posée, voilà en résumé ce que je peux dire par rapport à ça. Si toutefois les partenaires, Dieu leur a donné, comment on appelle ça, la volonté pour nous aider à trouver ici des enseignants titulaires et les enseignants qui sont là de nous aider à ce qu'ils soient engagés, c'est très 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 important. Donc ça sera salutaire de la part de la population et les ressortissants. Donc c'est ce que je voulais faire, un briefing, les manquements qu'on a constatés au niveau de cette école. Elle a été inaugurée en 2002, hein, voilà, inaugurée en 2002. L'école, il y a 2 bâtiments. Le bâtiment, l'école que les Allemands ont offerte à la population, c'est celle-là qui se trouve en haut. Donc c'est là-bas où moi j'ai servi jusqu'à mon départ ici, fin 2010. Voilà, donc c'est un peu ça.